Concernant le Maroc, on a même prétendu que j'avais été payé par le Maroc, ce qui est une absurdité totale. Le Maroc ne m'a jamais donné un seul centime pour dire quoi que ce soit. Là, je voudrais vous dire plusieurs choses, puisque c'est un sujet qui a été plusieurs fois évoqué dans la presse, et d'ailleurs, même tout au début, c'est de là que c'est parti. D'abord, ce jour-là, il y avait une actualité concernant ce forum économique entre le Maroc et l'Espagne qui s'ouvrait dans la ville de Dakhla, qui se trouve au sud du Maroc, au Sahara. C'était le jour de l'ouverture de ce forum économique. C'est pour ça, moi, c'est une actualité. Le deuxième point intéressant, c'est que ça se déroule à Dakhla, qui est une ville du Sahara. Le troisième point, c'est que, et c'est la phrase, je pense, exacte que j'ai prononcée ce jour-là, j'ai dit que ce forum entre le Maroc et l'Espagne avait été rendu possible grâce au réchauffement des relations entre les deux pays. Rappelons qu'ils avaient une rupture diplomatique et que même les frontières avaient été fermées auparavant. Donc le réchauffement entre les deux pays depuis que l'Espagne avait reconnu le Sahara marocain. Voilà ma phrase exacte. La dernière personne, j'avais noté quelque part, qui avait parlé de Sahara marocain, alors vous allez me dire, oui, mais c'est un homme politique, je crois que c'est le chancelier autrichien. Et ça date de la semaine dernière. Je veux ajouter, si vous le permettez, Madame la rapporteure, un élément qui, à mon sens, est important, et c'est ma pensée profonde à propos du Maroc. Dès lors que le sujet du Maroc et de mon expression Sahara marocain a pris l'ampleur qu'on a connue, je suis soudainement, comme par enchantement, devenu journaliste franco-marocain. Avant cela, personne n'avait fait référence à mes origines dans la presse. D'ailleurs, il y a même des gens qui se demandaient de quelle origine j'étais. Et moi-même, jamais je n'ai mis en avant mes origines marocaines. Jamais. Et j'ajouterai une dernière chose, si vous me permettez, Madame la rapporteure. Et ça, c'est vraiment le fond de ma pensée. C'est que le Maroc est un grand pays, souverain, et qui n'a besoin de personne pour défendre ses intérêts. Et surtout pas de petits télégraphistes.